On va prendre un autre alors. Les hauteurs de Grasse, au bord de la Méditerranée. C'est ici que depuis une dizaine d'années, Monique et son mari vivent une vraie histoire d'amour avec leurs oliviers. Vous voyez cet olivier, donc il est très ancien, il a une bouche en fait. Et c'est lui qui m'a parlé. Il m'a demandé que l'on s'occupe de lui et de ses compatriotes. Monique est une ancienne consultante à l'UNESCO. Son mari, lui, est un ancien publicitaire. Ils ne connaissaient donc rien aux olives lorsqu'ils ont découvert ce verger aux arbres centenaires. Ils pensaient acheter la propriété pour y couler une retraite heureuse, mais le coup de foudre a été immédiat. Et depuis, ils sont devenus de vrais pros du précieux fruit vert. Comme on vise la qualité, le peigne électrique nous permet de cueillir beaucoup d'olives dans la journée et d'apporter très très vite, même le soir même, nos olives au moulin, de façon à avoir vraiment une huile d'olive qui soit un jus de fruits frais. La fraîcheur, c'est le secret d'une bonne huile d'olive. Mais il n'y a pas que ça. Là vous avez un très très vieil olivier qui a 500 ans, comme tous les oliviers qui sont ici. Mais c'est un olivier qui a été taillé très sévèrement pour donner peu d'olives. On favorise la qualité au détriment de la quantité. Donc celui-ci, il va donner, disons, 40 kilos. Et sur ces 40 kilos d'olives, on va faire 8 litres. Il faut 5 kilos d'olives pour faire 1 litre d'huile. Et contrairement aux idées reçues, c'est le fruit entier avec son noyau qui est broyé. Alors au moulin, le noyau par contre il est écrasé. Il est broyé et il participe à la fabrication de l'huile. Monique et son mari vivent une vraie success story. Après 10 ans d'exploitation, ils viennent de recevoir la médaille d'or de l'AOC de Nice. Et vous allez voir qu'en France, l'huile d'olive est devenue un business très juteux. En 20 ans, sa consommation s'est multipliée par 5. Et depuis 2007, la production a carrément augmenté de 40%. Mais comment bien choisir son huile? C'est ce qu'Adèle a voulu savoir en se rendant dans ce magasin parisien, considéré comme la Mecque de l'huile d'olive. Excusez-moi, je suis un peu interloquée par toutes vos huiles d'olive et j'aurais aimé avoir en fait quelques précisions. Nous, chez nous, on a une spécificité, c'est de ne vendre que des huiles d'olive de terroir. C'est-à-dire que nos vergers sont identifiés, les moulins aussi où sont pressées les olives sont identifiés et surtout, on ne fait que de l'huile d'olive millésimée. Ici, l'huile d'olive est sélectionnée avec la même exigence qu'un grand cru classé. D'ailleurs, écoutez comment en parle Eric, dégustateur spécialiste de l'huile d'olive. On croirait entendre un orfèvre. Alors voilà notre fameuse Fornacino. Alors ça, c'est celle dont je vous disais qui est vraiment ce que j'appelle moi ma terre de Sienne. On est très fiers, vous voyez, elle sent vraiment l'artichaut, l'herbe fraîchement coupée encore. Pourtant, elle commence... Il faut qu'une très belle huile, il faut que ça ressemble à un bijou qui brille, vraiment une émeraude dans les écrins de la place Vendôme. Et forcément, cette huile d'olive hyper sélectionnée, elle a du goût. Mais elle est forte. Ah bien sûr, elle est très ardente. Elle est presque piquante, et ben voilà. Mais ça, elle pique presque. Là, on est chez les Crétois, il y a 500 ans avant Jésus-Christ. Dans cet état d'esprit, quand on parle de régime crétois, c'est ça la vérité. Le régime crétois, vous en avez sûrement entendu parler. C'est un régime uniquement à base d'huile d'olive. Il est réputé si diététique que beaucoup de nutritionnistes ne jurent plus que par lui. On a donc intérêt à le plus souvent possible remplacer les huiles banales telles que l'huile de tournesol, les margarines ou le beurre par de l'huile d'olive. L'huile d'olive est plus favorable à la santé que l'huile de tournesol ou que la margarine pour 2 raisons. Premièrement, son équilibre en acides gras, qui est plus favorable pour le cœur. Également, grâce à sa richesse en polyphénols, les polyphénols étant des antioxydants dont l'huile d'olive est particulièrement riche. Bon, d'accord, l'huile d'olive est excellente pour notre santé, mais toutes les huiles se valent-elles vraiment? Pour le savoir, nous avons décidé d'effectuer un test en aveugle avec notre expert. Nous avons donc acheté 3 marques d'huile d'olive différentes, de la plus chère à la moins chère. Puis, nous les avons transvasées dans de banales petites bouteilles. Merci. Ah! Alors là, vous m'avez amené de l'échantillon, là. Pour les évaluer, Eric commence par les sentir. L'échantillon numéro 1 est le plus agréable et le plus frais. Alors le 2 est totalement plat. C'est un tout petit peu plus aromatique, la 3. Oui, ça c'est provenance à dominante espagnole aussi. Rien qu'à l'odeur, Eric est capable de deviner le pays d'origine de ces 3 huiles. Maintenant, il va tester leur saveur. Sans le savoir, il commence par goûter le premier échantillon, vendu sous le label bio.
C'est loin d'être non seulement net, mais ça laisse un goût très douteux, non seulement de rance, mais en même temps de notes animales qui n'ont rien à faire dans de l'huile d'olive. Le deuxième échantillon est une huile d'olive bas de gamme, vendue dans des hard discount. Alors celle-là est un mix curieux aussi, avec une base espagnole, mais j'ai bien peur qu'elle soit matinée de mauvaise huile grecque. Et pour finir, Eric goûte le troisième échantillon, l'une des huiles d'olive les plus vendues en France. Bon, c'est la meilleure, c'est la plus équilibrée, elle n'est pas trop adipeuse, donc pas trop grasse. Elle a un mérite, elle n'a pas de défaut. Là, celle-là est un produit tout à fait convenable, qui est un produit de cuisson, un bon produit de cuisson. Conclusion, l'huile la plus vendue en France est la meilleure des 3 échantillons. Mais surprise, notre huile bio est plutôt mal notée. En revanche, la moins chère est aussi la plus mauvaise. Alors, pour bien choisir son huile d'olive, écoutez ces quelques règles simples à respecter. Le millésime, le nom éventuellement du domaine ou du propriétaire, et j'y rajouterai quand même une présence de est-ce que c'est une AOP, une IGP, une AOC. Tout le monde connaît l'AOC, mais il existe 2 autres labels européens présents sur les étiquettes, l'AOP et l'IGP, qui permettent de savoir avec certitude d'où vient votre huile. Enfin, sachez que toutes les huiles d'olive sont issues d'une première pression. L'indication première pression à froid n'est donc qu'un argument marketing qui ne veut rien dire. Et vous allez voir que certains sont tellement accros à l'huile d'olive qu'ils en mettent absolument partout. C'est le cas de Sylvia. Comme tout le monde, elle en utilise pour cuire un poulet par exemple, mais beaucoup plus surprenant, elle prépare aussi ses pâtes brisées. Ou même carrément ses 4 quarts avec de l'huile d'olive. On dit qu'il aide à ne pas avoir le mauvais cholestérol, non? Alors que le beurre, c'est pas trop bien pour la santé. Encore plus étonnant, Sylvia fait même des sorbets maison avec de l'huile d'olive. Par exemple, j'ai fait une glace avec l'huile d'olive que j'utilise soit en entrée, soit comme dessert. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car Sylvia ne se contente pas de consommer l'huile d'olive pour cuisiner. Essayez plutôt de deviner ce qu'elle est en train de faire là. Donc en fait, j'ai fait ça tous les matins parce que l'huile est un bon désinfectant et ça fait du bien aux gencives. Alors, si vous ne la croyez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire.